Ça fait plaisir de se retrouver, ça fait un moment. C'est clair, ça fait du bien de se retrouver un peu là. Et du coup alors, quoi de neuf dans ta vie? Eh ben figure-toi que du coup, ça y est, on a décidé de vendre. Ouais, on en a marre, c'est trop petit, du coup, on a un peu mis de côté, donc on s'est dit qu'on allait s'offrir une maison un peu plus grande, tu vois. Mais non, c'est génial comme projet ça. Du coup, tu vas passer par quel pro de limo? Quel pro de limo? Je vais vendre ma maison comme une grande. Je vais pas aller payer quelqu'un pour qu'il puisse ouvrir les portes et montrer où sont la cuisine, les toilettes. Je sais encore où j'habite, non? Ah. À quoi? Non, rien. Ben si, dis. Ben t'es sûr de toi? Oui. T'es sûr? Oui. Eh ben écoute, hein, comme on dit, hein, bonne chance dans cette nouvelle aventure. Hein. Franchement, je vais pas payer quelqu'un pour faire visiter ma maison, quoi. Je vais faire toute seule, n'importe quoi. Vous n'avez pas envie de payer un agent immobilier dont le seul rôle est d'ouvrir les portes et de vous montrer où se trouve la cuisine. Avant, quand je n'étais pas du métier, j'avoue, j'avais le même raisonnement que vous. Le problème, c'est que se passer d'un pro de l'immobilier aujourd'hui, c'est le pire choix que vous pouvez faire. Je vous propose dans cette vidéo de vous dire pourquoi. D'après une étude réalisée par Meilleur Agent en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine et l'IFOP, la vente entre particuliers représenterait un taux d'efficacité très faible. Sur 100 vendeurs ayant utilisé les services de PAP, seulement 28 ont réussi à aller au bout de leur vente. On peut donc considérer que le taux d'échec est de 72%, ce qui est énorme. Surtout quand on sait que le taux d'échec via les pros de l'immobilier n'est que de 30%. Alors oui, 21e siècle, il y a Internet, les réseaux sociaux, et pourtant, les pros de l'immobilier ont encore le vent en poupe. Et ce n'est pas un hasard. Vendre un bien immobilier, c'est un métier, au même titre qu'un garagiste ou qu'un boulanger. À moins d'avoir beaucoup de temps et d'être expert dans le domaine, bien souvent ça peut mal se passer. Si vous avez la volonté de vendre par vous-même, alors voici le programme qu'il va falloir adopter. Tout d'abord, la prise de photos dite professionnelle. Le problème, c'est que vous êtes encore trop nombreux à mal cadrer vos photos, à prendre des photos avec du bazar en guise de déco. Vos photos sont quelquefois prises à contre-jour ou simplement au mauvais format. Du coup, l'acquéreur, quand il recherche un bien sur le bon coin, il a tendance à scroller parce que du coup, les photos n'intéressent pas. Scroller, oui, je parle comme les jeunes. Les photos sont donc essentielles puisque c'est elles qui vont servir d'accroche et déclencher une première visite. Alors laissez place à un professionnel de l'immobilier pour mettre en avant votre bien. Une fois les photos prises, il vous faudra rédiger une annonce. Ni trop courte, ni trop longue et surtout sans cacher les défauts. Alors on recommande au minimum 3 sites de diffusion plus les réseaux sociaux. Ensuite, il faudra répondre aux appels, aux textos, aux mails, que ce soit le matin, le midi, l'après-midi, le soir, les week-ends. Pendant les vacances, il va falloir être capable de faire un tri parmi les touristes de l'immobilier, les touristes du dimanche et ceux qui sont réellement motivés. Oh ouais, non mais c'est super, j'adore. Oh, c'est trop beau. Oh ça là-bas, oh j'adore. C'est super beau, j'adore votre maison. Vous avez l'air super intéressé, vous pensez me faire une offre? Une quoi? Non, c'est juste, j'ai vu les photos sur le bon coin, j'ai trouvé ça trop beau, j'avais envie de voir en vrai ce que ça donnait, la déco, l'agencement, c'est trop beau quoi. Non, j'ai pas gagné au loto encore. Hein. Ensuite, il va falloir organiser les visites, c'est-à-dire le matin, le midi, l'après-midi, le soir, les week-ends, les jours fériés, pendant les vacances. Vous avez un projet de vente. Vous ne voulez pas louper le potentiel acquéreur. Pour cela, vous allez obligatoirement devoir vous rendre disponible. Lors des visites, il faudra bien sûr répondre aux questions des acquéreurs, encaisser aussi des fois les remarques à propos de votre bien, présenter votre bien et surtout le mettre en avant. Vous multipliez ça par 10 voire 15 personnes, vous allez voir un petit peu le temps que ça va vous prendre. Ensuite, il va falloir négocier parmi toutes les offres reçues. Bonne chance, car en effet, le vendeur ne veut pas passer par un pro de l'immobilier pour gagner de l'argent et éviter de payer des frais d'honoraires. Pour l'acquéreur, c'est pareil. Il se dit, je vais acheter ce bien, la personne veut vendre au prix fort, ne passe pas par une agence, il n'y a pas de frais d'honoraires. Pourquoi moi je devrais y payer plus? Je vais tenter une négociation. Le vendeur, il vend rarement au prix fort. Surtout ne pas oublier que par besoin émotif, le vendeur a toujours tendance à surestimer son bien. Le bien reste longtemps sur Internet. À un moment donné, le vendeur va baisser son prix, les acquéreurs vont le voir et au final, le vendeur va vendre moins cher. Si le prix du bien est bien estimé dès le départ, une vente rapide est garantie par un pro de l'immobilier. Ensuite, il vous faudra vérifier les financements de vos acquéreurs pour éviter qu'une vente capote. Et oui, bien souvent après une visite qui s'est potentiellement bien passée,
Et à l'oral, on s'engage du coup à faire une offre. Sauf qu'en fait, la vente capote pendant le délai de rétractation parce que vous n'avez pas pris le temps de vérifier le plan de financement de votre acquéreur. Pire encore, la vente peut capoter bien plus tard puisqu'en effet, le fait de ne pas avoir de prêt est une clause suspensive, c'est-à-dire que la vente est stoppée. Et là, du coup, vous perdez 2 voire 3 mois. Et rebelote, il faut tout recommencer, reprendre à zéro. Ensuite, le meilleur pour la fin, gestion de l'administratif. Il vous faudra fournir l'intégralité des pièces demandées, les cartes d'identité, les diagnostics, les certificats, les demandes de travaux ou autres, et relancer toutes les semaines, voire tous les jours, les acheteurs et le notaire ou les notaires. Du coup, vous êtes exposé aux risques liés à l'insatisfaction de votre acquéreur. Vous savez, les fameux litiges judiciaires comme les vices cachés. Attention aussi au risque de cambriolage. Ouvrir sa porte à un parfait inconnu n'est pas sans risque. Certains visiteurs font en fait un petit travail de repérage et en plus, à force de discussion, ils connaissent exactement vos disponibilités. Ce risque de cambriolage est évité quand on passe par un pro de l'immobilier. Mais en tant que professionnel qui se respecte, après une visite, en général, vous avez droit à une petite signature sur ce qu'on appelle un bon de visite. Et quelquefois, au bon vouloir de certains pros de l'immobilier, on peut exiger une carte d'identité. Du coup, chaque visiteur, acquéreur est fiché et retracé. Bon, et à côté de tout ça, à côté de votre vente, vous avez un travail, des passions, une femme, un mari, des enfants, un chien, un chat, des vacances en perspective, un loisir. Alors laissez tout tomber et reposez-vous sur un pro de l'immobilier. Vous l'aurez compris, si vous voulez faire notre métier sans avoir de l'expérience, ça va vous demander beaucoup de temps, d'implication et surtout vous générer du stress. Et si vous échouez, vous allez perdre de l'argent. Vous êtes nombreux à vous dire « Je vais essayer de vendre par moi-même pendant quelques mois, je ne suis pas pressé et puis au pire, si dans 2 ou 3 mois ça ne marche pas, là je prendrai contact avec un conseiller immobilier pour voir. » Mauvais raisonnement. Un bien immobilier qui ne se vend pas se dévalorise. C'est un concept bien connu des particuliers, mais malheureusement pas assez auprès des vendeurs. Au plus un logement reste longtemps sur le marché de l'immobilier, au plus il perd de sa valeur et il devient vraiment très difficile de le vendre. Il finit par être grillé, cramé comme on dit dans le jargon de l'immobilier. Je vais vous faire un petit scénario de ce qui risque de se passer pour vous. Vous tentez de vendre par vous-même. Vous n'avez pas de résultat comme 72% des personnes qui ont essayé cette méthode. Vous attendez du coup plusieurs mois, voire des années. Votre bien se dévalorise puisqu'il est resté bien trop longtemps sur les sites d'annonces. Alors le jour où vous voulez passer à l'action, vous faites comme la plupart des vendeurs et vous vous loupez. Vous allez maximiser le nombre de mandats dans un maximum d'agences immobilières. Alors là, votre bien se dévalorise encore plus parce qu'il est vu dans des tas d'agences avec des informations des fois contradictoires et à des prix différents. Là, du coup, vous avez encore moins de visites, encore moins de résultats ni d'offres. Et là, vous prenez la décision de brader votre bien pour qu'il puisse partir puisque vous avez un projet derrière. Vous l'aurez compris, le temps, c'est de l'argent. Plus vous attendrez et plus la vente sera compliquée et l'espoir d'avoir des offres au prix vont se faire rares. Si vous voulez des résultats, vous allez devoir vous orienter vers un professionnel de l'immobilier. Autant dès le départ choisir le bon professionnel immobilier qui va maximiser vos chances de vente. Et j'ai bien dit le bon professionnel de l'immobilier et non pas des professionnels de l'immobilier. Vendre cher et vendre vite n'est pas incompatible. En réalité, c'est plutôt l'inverse. On pourrait croire que pour vendre vite, il faut baisser rapidement son prix. Non, non, non. Les 2 premiers mois de mise en vente sont les plus importants. Si vous décidez de vendre entre particuliers pendant 2 mois et ensuite passer par un pro de l'immobilier, sachez que vous avez déjà perdu du temps, de l'énergie et surtout de l'argent. Voici les 3 types de services à éviter. La vente entre particuliers, puisque c'est le sujet conseil de cette nouvelle vidéo. Les startups ou autres agences low cost. Alors oui, les tarifs sont attractifs, mais la qualité de service et le suivi frôle le zéro. Et enfin, les coachs immobiliers, ceux qui veulent vous apprendre à vendre par vous-même. Il vaut mieux privilégier un conseiller immobilier bien formé, qui a su se digitaliser et qui sait en plus se démarquer de la concurrence et qui provient d'un réseau sérieux.